Le monde doit sérieusement réagir pour que Poutine ait vraiment peur d'étendre la guerre, affirme Volodymyr Zelensky dans une allocution vidéo. Et de continuer que la paix véritable s'obtient par la force et non par autre chose. D'accord. Il a dit beaucoup de choses. Nous allons voir tout à l'heure, mesdames et messieurs. Vous savez, Zelensky est à l'image de quelqu'un qui a reçu une gifle, mais brutale. Et donc, vous savez, dans de telles conditions, le tympan est en continuel son. Ouh, ça sonne dans votre oreille. Et donc, ça ne s'arrête pas. Il faut rapidement trouver un médecin pour essayer de remédier à la situation, en fait. Donc, Zelensky est dans la même condition d'aujourd'hui. Depuis le tir de Oreshnik qui a nettoyé complètement le coin. Mesdames et messieurs, avant que nous entrons dans le vif du sujet, je vous suggère tout simplement de continuer à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le Vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos et évidemment, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Mais aussi, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook, le géopolitologue. Vous allez dans votre barre de recherche, vous écrivez carrément le géopolitologue, que ce soit un compte privé ou une page Facebook. Ceci dit en passant, la répétition, elle est pédagogique, mesdames et messieurs, c'est très important. Alors, que dit M. Zelensky? Qu'est-ce qu'il nous dit encore? Ah, c'est pas possible. Le monde doit sérieusement réagir pour que Vladimir Poutine ait vraiment peur d'étendre la guerre, a affirmé M. Zelensky, l'humoriste préféré de la population des réseaux sociaux. Ouais, parce que je sais, quand vous entendez ou que vous voyez la tête de M. Zelensky, sans même savoir d'abord ce qu'il a dit, vous souriez au fait. Et c'est ça effectivement le rôle d'un humoriste. L'humoriste, un véritable, quand vous le voyez, en fait, ce sont ces anciens sketchs qui viennent automatiquement dans votre tête et vous vous mettez à sourire. C'est ça. Alors, M. Zelensky, président ukrainien, est revenu dans son allocution vidéo du soir sur le tir de Oreshnik effectué par la Russie sur la ville ukrainienne de Dnipro. Il dit, je cite, « Lorsque quelqu'un commence à utiliser d'autres pays, non seulement pour mener la terreur, mais aussi pour tester des nouveaux missiles par la terreur, il s'agit indubitablement d'un crime international, a-t-il dit. » D'abord, cette partie, je voudrais rectifier M. Zelensky. M. Vladimir Poutine, nulle part il a été mentionné qu'il a impliqué un autre pays, outre la Russie, dans le dossier ukrainien. Très important. À l'image de l'OTAN, qui a créé l'alliance transatlantique, ou l'Atlantique Nord, comme vous voulez, qui regroupe plus d'une cinquantaine de pays, parce que Biden a dit qu'il y a plus de 50 et quelques pays qui sont alliés de M. Zelensky. Donc, je suppose que c'est l'ensemble des pays de l'OTAN. Et ces pays de l'OTAN, il y en a qui s'appellent le Japon. Il y en a qui s'appellent la Corée du Sud. Pour ne citer que ces deux, qui sont autour de la Corée du Nord. Et donc, M. Zelensky, lorsque le premier ministre japonais et le président sud-coréen dit qu'il va envoyer des armes en Ukraine, pensez-vous que c'est un autre pays qui est en train de vous fournir des armes? Lorsque ces individus tiennent des discours de soutien à l'égard de vous, pensez-vous que ce sont des Ukrainiens ou bien c'est un autre pays? Alors je vous informe. La Corée du Nord, de M. Kim Jong-un,
a signé une alliance d'assistance mutuelle en cas d'agression. En clair, je vous explique, M. Zelensky, en français clair. Si quelqu'un venait à agresser la Corée du Nord sur son territoire, la Russie a l'obligation de porter main forte en respectant son engagement de l'alliance. Et donc, si quelqu'un agresse la Russie sur son territoire et non ailleurs, M. Kim Jong-un, ou c'est lui qui sera alors à la tête de la Corée du Nord, il est dans l'obligation d'envoyer des militaires pour apporter de l'aide à la Russie sur son territoire russe et non ailleurs. Si par contre, la Russie envoie des soldats coréens dans un autre coin du monde aller faire la guerre, on appelle cela le crime international, crime organisé international. Parce que cela ne fait nullement partie de l'alliance qui a été créée entre la Russie et la Corée du Nord. Je pense que j'ai été clair là-dessus. Bon, là, je crois que Zelensky a compris. Monsieur Zelensky continue en disant, venant de la Russie, cela décrédibilise la position d'États comme la Chine, les États du Sud et certains dirigeants qui appellent constamment à la retenue, mais qui obtiennent invariablement en réponse une nouvelle escalade de la part de Moscou, ajoute M. Zelensky. Zelensky, cela ne décrédibilise pas l'État russe. Cela ne décrédibilise pas les États comme la Chine. Cela ne décrédibilise pas des États du Sud. Cela ne décrédibilise personne qui demande à la retenue. En fait, la retenue, elle est simple. Je t'ai plusieurs fois dit que moins il y a d'armes fournies pour t'aider, moins la Russie mène des actions militaires. Moins tes alliés s'impliquent dans le dossier ukrainien, moins la Russie mène des actions militaires. Mais plus tes alliés te donnent l'autorisation de frapper la Russie, plus l'escalade va au-delà. Posez-vous la question de savoir, avant que vous ne recevez l'autorisation de frapper la Russie sur son territoire avec des armes américaines et non des armes ukrainiennes, si vous aviez frappé la Russie avec des armes de fabrication ukrainienne, vous pensez que ça allait faire quoi? Ça n'allait rien changer. La Russie n'allait pas sortir autre chose. Vous voyez? Vous êtes partis sur le territoire russe, vos soldats. Qu'est-ce que la Russie a fait? Elle a sorti ses soldats pour venir vous combattre sur le territoire russe. Au même titre que la Russie sur le territoire ukrainien, vous avez sorti vos militaires pour combattre la Russie. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est le fait que des Occidentaux, avec des armes plus puissantes que vous n'avez pas la capacité de fabriquer, et que vous avez accepté de les utiliser contre le territoire russe, la Russie n'a pas acheté d'armes à la Chine, n'a pas acheté d'armes à la Corée du Nord, encore moins à l'Iran pour vous frapper, mais elle a conçu une arme et elle a envoyé détruire cette usine. Vous voyez? Il y a une potentialité de différence. Vous vous êtes servi de quelqu'un pour atteindre la Russie. La Russie ne s'est pas servie de quelqu'un, elle se sert de ses propres capacités. Et donc, les gens qui vous disent la retenue, vous ne comprenez pas. Si la Russie répond, n'est-ce pas, à vos attaques, vous dites, oh non, ça décrédibilise ces gens. Ça ne décrédibilise personne. Vous n'êtes pas plus intelligent que tout le monde, M. Zelensky. C'est pourquoi le monde doit sérieusement réagir pour que Poutine ait vraiment peur d'étendre la guerre et ressente les conséquences réelles de ses actions. La paix véritable s'obtient par la force, pas autre, n'est-ce pas, manière. Déclare également M. Zelensky. Lorsqu'il dit le monde doit agir sérieusement pour que Vladimir Poutine ressente les conséquences de ses actes, tu parles de quel monde? Tu parles du bloc occidental. Tu ne parles pas de l'Afrique, tu ne parles pas de la Chine, tu ne parles pas de l'Amérique du Sud. Non, tu parles du bloc occidental. Et ce bloc occidental est au bout, est à ses limites. Ce bloc occidental a fait ce qu'il pouvait faire pour que la Russie ressente les conséquences de ses actes. Mais à chaque fois que ce bloc occidental augmente, la Russie met la barre très haute, à des années de lumière, des limites, n'est-ce pas, du bloc occidental. Donc, comme tu dis, la véritable paix, ça s'obtient par la force.
On t'attend sur le territoire russe avec la force. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci.